Alors, écoute ça. En 1994, Romario était au sommet du monde. Non seulement il était la star de la plus grande équipe de la planète, mais il venait de porter le Brésil à lui seul au titre de champion du monde. À ce moment-là, personne ne doutait qu'il était de loin le meilleur joueur de la planète. C'est pourquoi le monde du football s'est arrêté de tourner lorsque, quelques mois plus tard, il a annoncé qu'après seulement une saison complète à Barcelone, il s'ennuyait tellement en Europe qu'il voulait retourner au Brésil. Il faut réaliser que, malgré tous ses exploits, le gars faisait la fête tous les soirs, énervant tellement Cruyff que celui-ci a engagé un détective privé pour surveiller sa maison et noter à quelle heure il rentrait, pour finalement découvrir que il ne rentrait pas. Quand il finissait de faire la fête, il allait directement à l'entraînement sans dormir. En fait, quand on lui a demandé pourquoi il voulait absolument retourner au Brésil, il a simplement répondu « Je préfère être heureux que riche », ce qui, en clair, signifiait qu'il ne voulait qu'une chose, une clause de boîte de nuit qui lui permettrait de faire la fête comme il voulait, quand il voulait, et le truc, c'est qu'il était tellement bon que, quelques semaines plus tard, il signait déjà avec Flamengo, transporté de l'aéroport au stade dans une voiture spécialement conçue, surnommée le Romario Móvel, escorté par l'armée, alors qu'environ 1 million de personnes se précipitaient dans les rues pour l'accueillir, comme s'il était le foutu pape. Oubliez Neymar, Ronaldo ou Ronaldinho. C'était le plus grand transfert de l'histoire du football brésilien. Ces trois-là sont arrivés quand ils étaient, soi-disant, finis, dépassés. Romario, lui, eh bien, 2 semaines après son arrivée, il s'envolait déjà pour l'Europe pour recevoir le titre de joueur mondial de la FIFA, recueillant plus de votes que tous les autres joueurs de la planète réunis. Et je te le dis tout de suite, ce n'est pas parce qu'il allait bientôt avoir 30 ans qu'il venait au Brésil pour se prélasser sur la plage en buvant de l'eau de coco. Il était là pour ridiculiser tous les attaquants du pays. C'était Ronaldo avant Ronaldo. Ce mec avait déjà 306 buts à son actif et en a marqué 438 de plus après ses 30 ans. Il y est allé si fort qu'à 35 ans, il était encore sans doute le meilleur joueur de la planète. Il s'amusait tellement à jouer avec l'esprit de Pelé que, proche de la quarantaine, avec les cheveux grisonnants, il est sorti de sa retraite pour surpasser tous les joueurs du championnat une dernière fois et égaler son record non officiel de 1000 buts en carrière. Et le plus hilarant, c'est que tout ça n'aurait peut-être jamais eu lieu si sa relation avec Flamengo n'avait pas été si toxique, au point qu'il s'est lancé dans une quête de vengeance contre eux par tous les moyens nécessaires. Écoute, dès que Romario a mis les pieds dans ce championnat, la première chose qu'il a faite, c'est de prévenir les supporters de Vasco qu'il ferait mieux d'apporter des mouchoirs aux Maracanã parce qu'ils allaient beaucoup pleurer. Rappelons que Vasco était son tout premier club. Ce mec se fichait complètement de tout le monde. 5 semaines plus tard, il marquait déjà un triplé en finale de la première phase du championnat Carioca pour battre Botafogo 3-2. Et au match suivant, il en remettait un autre triplé à un moment donné, attrapant le ballon en l'air et passant 3 défenseurs plus le gardien avant de le smash dans le filet. Il était déjà à 20 buts en seulement 15 matchs après son arrivée. Donc avec un engouement hors norme et la presse montant tout un coup marketing en prétendant qu'entre Romario avec Flamengo, Renato Gaucho avec Fluminense, Tulio Maravilha à Botafogo et Bigode avec Vasco, celui qui remporterait le championnat Carioca serait nommé le roi de Rio. Tout le monde s'attendait à ce que Romario revendique sa couronne, mais après s'être disputé avec l'entraîneur Vanderlei Luxemburgo, non seulement Flamengo a perdu le match décisif pour le titre contre Fluminense par un seul but, mais il a aussi perdu le titre de meilleur buteur au profit de Tulio Maravilha, par un seul but également. Après ça, ce n'était pas juste que son ego en avait pris un coup. Tout le club cherchait la rédemption, alors ils ont fait venir Edmundo juste avant le début du championnat brésilien, affirmant qu'avec Romario et Savio, ils formaient le meilleur trio offensif au monde, mais ce transfert n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Flamengo terminant à seulement 6 points de la relégation. Ce qui n'avait aucun sens, surtout quand on réalisait qu'au même moment, ils atteignaient aussi la finale de la Supercopa Libertadores, un tournoi où tous les anciens champions s'affrontaient pour le titre ultime. Cependant, malgré un but de Romario en finale, ils ont perdu aussi. Au tournant de l'année, tout était devenu si chaotique que même si Romario a réussi à terminer 4e au classement du joueur mondial de la FIFA, ce qui est inédit pour quelqu'un jouant hors d'Europe, sa relation avec la direction était devenue si aigre qu'ils lui ont interdit de sécher les entraînements, l'ont forcé à voyager pour les matchs dans le bus de l'équipe au lieu d'utiliser son hélicoptère et ont pratiquement viré toute son équipe de kinés et d'entraîneurs personnels. Il était même question qu'il soit ouvert à des offres d'Europe tout en envisageant de signer Bebeto, l'un des plus grands rivaux de Romario. À ce stade, Romario était déjà tellement furieux qu'il a entamé la saison avec 26 buts en 19 matchs, marquant à un moment donné 5 buts dans un seul match pour les mener à une victoire 6-2, remportant le titre de meilleur buteur alors qu'il les guidait à travers les 2 phases du championnat Carioca sans aucune défaite.
gagnant évidemment les deux et les forçant littéralement à annuler la finale et à leur remettre le trophée. Puisque cette finale était censée opposer les vainqueurs des deux phases, et pire, maintenant qu'il était incontestablement le roi de Rio, tu sais ce qu'il a fait une fois que la signature de Bebeto a été confirmée? Il leur a pratiquement dit « Vous n'alliez pas me vendre? Eh bien, maintenant je pars. » Et il est parti à Valence, devenant le joueur le mieux payé au monde. Mais bizarrement, les choses n'ont fait qu'empirer, le plongeant directement dans les âges sombres de sa carrière. À peine 5 matchs joués, même avec 4 buts à son actif, il s'était déjà mis à dos l'entraîneur ainsi que toute l'équipe, se blessant, négociant un transfert à Boca Juniors pour jouer aux côtés de Maradona, pour finalement se contenter d'un retour à Flamengo en prêt, trouvant un moyen d'être suffisamment impressionnant quand il jouait pour rester dans le top 10 du joueur mondial de la FIFA en janvier, puis prouvant immédiatement qu'il le méritait, en marquant 35 buts en 36 matchs, les menant en finale de pratiquement toutes les compétitions, marquant dans chacune de ces finales, et bizarrement, terminant sans trophée malgré tout, alors que Ronaldo Fenomeno lançait une campagne pour le faire venir à l'Inter pour jouer à ses côtés, après leur partenariat pour remporter la Copa América pendant l'été. Mais au lieu de cela, Romario a été convaincu par le nouvel entraîneur de Valence, Valdano, de refaire la même erreur, retournant en Espagne à la fin de son prêt, brillant pendant quelques matchs, se blessant à nouveau, voyant Valdano se faire virer après seulement 3 matchs sans lui, et retrouvant Ranieri comme remplaçant, qui s'en est immédiatement pris à lui, se plaignant de ses sorties en boîte, lui disant que, en agissant comme ça, tu ne seras jamais convoqué pour la Coupe du Monde, ce à quoi Romario a répondu. Dans ma vie privée, je fais ce que je veux. Celui à qui ça ne plaît pas, qu'il aille se faire. Si je ne joue pas ici, je jouerai au Brésil. Puis, rapidement, il est parti, avec l'équipe nationale, pour jouer la Coupe des Confédérations, et marqué dans chaque match jusqu'à la finale, où il a inscrit un triplé pour battre le record historique de buts de la compétition, et, bien sûr, remporter le trophée, totalisant 63 buts pour son club et son pays, offrant à Ranieri le plus grand doigt d'honneur de tous les temps, avant, encore une fois, de forcer son retour à Flamengo. À ce stade, c'était insoutenable. Encore une fois, Romario est revenu, a marqué 35 buts en 40 matchs, ils sont restés sans trophée malgré tout. Et bizarrement, à la fin, tout était de sa faute, à tel point qu'après avoir reçu un léger coup à l'entraînement avec le Brésil et avoir insisté à plusieurs reprises qu'il allait bien, ils ont utilisé cela comme prétexte pour l'exclure de l'équipe pour la Coupe du Monde. Certains allant même jusqu'à prétendre qu'il était gros, ce à quoi il a répondu. L'éléphant est gros aussi, mais si tu mets le feu à sa queue, personne ne peut le battre à la course. En d'autres termes, comme je l'ai dit, Romario était furieux. Mais ce n'était rien. Après les avoir vus perdre la finale de la Coupe du Monde et avoir traité Zico, désormais directeur de l'équipe nationale, de loser né, Romario a entamé l'année en forme phénoménale, marquant certains des plus beaux buts de sa vie et en marquant beaucoup, alors qu'il faisait de Flamengo les champions carioca une fois de plus, avant de décider que ce n'était nulle part près d'être suffisant pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, il s'est déchaîné à la Copa Mercosul, marquant contre toutes les équipes qu'il affrontait, seulement pour que le président mette fin à son contrat juste avant la finale, blâmant tout sur le fait que Romario avait été vu en train de faire la fête après une grosse défaite, comme si ce n'était pas ce qu'il avait toujours fait, le forçant à regarder de loin alors que ses coéquipiers étaient nommés champions d'Amérique du Sud, alors que tous les commentateurs du pays commençaient à prétendre qu'il devrait simplement prendre sa retraite, ce qui l'a encore plus énervé, le poussant à déclarer que « Je suis comme l'argent, les gens n'aiment pas l'admettre, mais tout le monde en veut », puis à conclure rapidement un accord pour rejoindre son tout premier club, Vasco da Gama, soi-disant juste pour jouer la Coupe du Monde des clubs qui devait être organisée au Brésil. Mais ça allait être un peu plus que ça. Maintenant, il était vraiment sur le point de faire taire tout le monde. Dès le premier match du tournoi, leurs fans scandaient que personne ne bat Vasco au Maracanã, alors qu'il s'apprêtait à affronter les vainqueurs du triplé de Manchester United. Ferguson ayant pris la peine de déclarer que Romario et Edmundo n'étaient plus ce qu'ils étaient. Et pendant que les fans de Flamengo brandissaient des banderoles en soutien aux Anglais, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que de les détruire. 24 minutes après le début, il combinait pour le premier but, 2 minutes plus tard, Romario contournait le gardien pour le deuxième. En un éclair, ils menèrent de 3 buts. Romario était tellement redoutable ce jour-là qu'après ce match, pour la première fois de sa vie, Gary Neville a dû consulter un psychologue pour retrouver sa confiance. Il l'avait complètement brisé. C'était une telle raclée légendaire que, à ce jour, les fans de Manchester United chantent encore à propos de Vasco, et Romario ne s'est pas arrêté là. Il a marqué le but décisif au match suivant pour les qualifier en finale. Et c'est là que les choses ont pris des proportions démesurées, 100 buts pendant 120 minutes, alors qu'ils affrontaient leurs rivaux nationaux, Corinthiens.
Romario a ouvert la séance de tir au but avec un but, seulement pour qu'Edmundo envoie le ballon au-dessus de la barre, offrant le trophée à leurs rivaux. Si à ce moment-là, les deux se détestèrent déjà, Romario ayant fait peindre une caricature d'Edmundo dans les toilettes de son bar et Edmundo protestant constamment contre sa signature, alors tout a atteint un tout autre niveau. Lorsque Romario a publiquement critiqué Edmundo pour son pénalty raté, avant non seulement de convaincre le club de le signer définitivement, mais de leur faire donner le brassard de capitaine à lui après qu'Edmundo s'est blessé, et de le garder pour de bon, mettant en place la plus grande rivalité de l'histoire du football brésilien, avec les deux attaquants se disputant but après but, côte à côte, Romario ouvrant les hostilités en les portant comme jamais au tournoi Rio-São Paulo, marquant 4 buts contre Palmeiras, 3 contre Fluminense, 3 contre São Paulo et 2 contre Corinthians, perdant tout de même la finale malgré 12 buts en 10 matchs contre les meilleures équipes du pays. Il devenait déjà évident qui allait gagner cette course, et ensuite, Romario a enchaîné avec 19 buts en 17 matchs, allant même jusqu'à marquer un triplé contre Flamengo pour remporter la première phase et qualifier Vasco pour la finale du championnat Carioca, tout cela pendant qu'Edmundo se plaignait à la télé que Romario prenait en charge les pénalités, prétendant que le petit prince du président obtient tout ce qu'il veut, seulement pour que l'homme lui-même marque un triplé au match suivant, dépassant Edmundo au classement des buteurs et répondant que maintenant tout le monde est heureux, le roi, le prince et le clown, après que Romario se soit blessé et qu'ils aient inévitablement perdu la finale une fois de plus, a conduit la direction à envoyer Edmundo en prêt. Romario jouait tellement bien que même l'équipe nationale a recommencé à le convoquer. Et il a marqué 7 buts lors de ses 2 premiers matchs de retour, sécurisant sa place dans l'équipe, revenant à Vasco et se retrouvant une fois de plus à la Copa Mercosul, prêt à montrer à Flamengo ce qu'il pouvait faire sans eux, marquant à chaque match de la phase de groupe, puis encore contre River Plate pour atteindre la finale contre Palmeiras, ou après avoir marqué lors du premier match, seulement pour être forcé à un 3e match décisif, il a vu son équipe mener de 3 buts avec 30 minutes restantes, et non seulement il a marqué 2 fois et offert une passe décisive pour égaliser juste avant le temps additionnel, mais il a ensuite conclu, marquant leur 4e but pour remporter le titre sans même avoir besoin de prolongation et atteignant 11 buts dans la compétition, 2 fois plus que n'importe quel autre joueur, traumatisant les fans de Palmeiras au point que, à ce jour, ils refusent de parler du 20 décembre. Après tout, quand Romario a atterri au Brésil, il les avait prévenus que l'ogre arrive pour vous, et il n'était pas prêt à s'arrêter de les pourchasser. Pendant tout ce temps, le championnat brésilien battait son plein, et Romario, devenant le joueur le plus âgé à dominer le classement des buteurs, non seulement les a menés à la phase finale, mais a littéralement porté chaque tour sur leur chemin vers la finale, marquant 2 autres buts là-bas pour remporter le titre. 11 jours avant son 35e anniversaire, Romario venait de conclure l'année la plus prolifique en buts de sa vie, avec 73 buts pour son club et son pays, 7 d'entre eux en finale de tournoi, sans parler de 16 passes décisives, ce qui était fou venant d'un gars qui avait un jour prétendu qu'il ne passerait même pas le ballon à sa propre mère. Il avait atteint un tel sommet ridicule que, même à cet âge, il a remporté à peu près tous les prix imaginables, de joueur à attaquant de l'année, étant nommé meilleur buteur de 6 compétitions différentes et étant désigné joueur sud-américain de l'année alors que les foules se rassemblèrent derrière lui, exigeant qu'il soit à nouveau nommé le meilleur de la planète. Seulement pour que ses exploits soient complètement ignorés, n'étant même pas nominé pour le Ballon d'Or, dans une année où la compétition était particulièrement faible, alors que même le vainqueur Luis Figo n'avait remporté aucun trophée. Quoi qu'il en soit, il avait atteint une telle notoriété qu'il a dû une fois de plus rejeter l'Inter, qui proposait de doubler son salaire pour qu'il vienne remplacer Ronaldo. Alors gravement blessé, même l'équipe nationale continuait de le convoquer encore et encore, alors que Romario égalait Rivaldo en tant que meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du Monde, malgré seulement 5 matchs joués, contre 15 pour Rivaldo, mais, croyez-le ou non, à mi-chemin de l'année suivante, Romario a été forcé de refuser sa convocation pour la Copa América car il avait une importante opération des yeux prévue ce même mois. Bien que cette intervention ait finalement été reportée, le forçant à se contenter de jouer quelques matchs amicaux avec Vasco, pendant que ses coéquipiers s'écrasaient face au Honduras, poussant Scolari à perdre la tête, insistant que Romario avait inventé toute cette histoire juste pour éviter le tournoi, car ils savaient tous les deux que le Brésil reposait tous ses joueurs vedettes et alignait une équipe plus faible et plus jeune, et promettant à la presse que tant qu'il serait manager, Romario ne serait jamais convoqué. Et effectivement, malgré le fait qu'il ait atteint le jour de la convocation pour la Coupe du Monde, avec un total de 131 buts en 145 matchs pour Vasco, alors que tous les meilleurs joueurs et commentateurs exigeaient sa convocation, il a été laissé de côté pour la Coupe du Monde. Scolari l'humiliant publiquement en prétendant qu'il était trop vieux et que il ne marque que contre les équipes les plus faibles. À quoi ça sert de marquer 4 buts contre Bambala et Arimatea?
Qu'est-ce qu'il peut même faire contre une équipe comme l'Argentine? Romario était tellement blessé qu'il a littéralement pleuré à la télévision en direct, suppliant Scolari de revenir sur sa décision. Mais rien. Au lieu de cela, il a regardé son ancien apprenti Ronaldo revenir de blessure à temps pour prendre sa place, mener l'équipe au trophée et remporter le Ballon d'Or. Au cours des 3 années suivantes, Romario ne se ressemblait presque plus. Il a rejoint Fluminense et continuait à traîner, jouant à moitié, admettant même que tout ce que je voulais, c'était atteindre les 1000 buts. Même ses coéquipiers le détestaient, car Fluminense lui avait offert un contrat de millionnaire alors qu'ils avaient 3 mois de salaires impayés. Ça a tellement dégénéré qu'il a giflé l'un d'eux au milieu d'un match et, bien que les fans soient bizarrement de son côté, brandissant une banderole lui demandant de gifler le reste de l'équipe aussi, bien qu'il ait presque mené l'équipe à la finale du championnat brésilien, l'année suivante, il partait déjà en prêt au Qatar, où il a de nouveau été humilié, renvoyé avec le manager prétendant qu'il n'est plus en condition de jouer professionnellement. Au moment où il est revenu, c'était au point où il en venait aux mains avec des supporters, et même si, encore une fois, il intervenait en sauveur, les sauvant de la relégation, puis, à 38 ans, et avec un nouvel entraîneur, d'1 an plus jeune que lui, se plaignant publiquement qu'il séchait les entraînements, il a déclaré à la presse que « ce gars vient juste de monter dans le bus et il veut déjà s'asseoir près de la fenêtre », rompant les relations juste au moment où son contrat s'est terminé, passant presque 5 mois sans jouer un match, alors que des sources proches de lui prétendaient qu'il était sur le point d'annoncer sa retraite, et c'est là que les choses deviennent amusantes. Je ne dis pas qu'il est sorti de sa retraite à cause de Pelé, mais les deux ne se sont jamais entendus, depuis que Romario a prétendu vouloir égaler son record non officiel de 1000 buts, et cette année-là, Pelé a joyeusement suggéré à la télévision que Romario devrait prendre sa retraite. Ce à quoi il a répondu « Tout ce qui sort de la bouche de Pelé, c'est de la merde. Il devrait y mettre une chaussure. Ça serait mieux pour lui et pour nous. » Quand il se tait, il est comme un poète. Ce qui a poussé Pelé à répliquer en disant que « Je suis un homme catholique et Dieu pardonne toujours les ignorants. Alors je pardonne toujours à Romario. » Ce qui l'a tout simplement fait exploser, mettant fin à l'échange en disant que si Pelé était aussi catholique qu'il le prétend, il aurait reconnu son fils illégitime, ou au moins assisté à son enterrement. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un pas trop loin, mais ça signifiait aussi que Romario était forcé de joindre le geste à la parole, revenant de sa supposée retraite pour rejoindre Vasco une dernière fois, maintenant qu'il approchait de son 40e anniversaire, refusant de jouer les matchs à l'extérieur parce qu'il ne voulait pas se donner la peine de voyager aussi loin pour un match, ne participant qu'à 11 des 21 matchs à l'extérieur auxquels il était censé participer, étant si têtu à propos du repli défensif que son propre entraîneur faisait jouer son équipe à 10 contre 11 à l'entraînement pour les habituer au fait que Romario était inutile en défense, allant même jusqu'à manquer les 4 premiers matchs du championnat brésilien pour aller représenter le Brésil à la Coupe du monde de beach soccer. Et pourtant, bizarrement, lors du dernier match de la saison, même avec des concurrents comme un Carlos Tevez de 21 ans, il était à un but du sommet du classement des buteurs et, croyez-le ou non, malgré le fait que ce jour-là, à 2 reprises différentes, il ait dribblé le gardien pour rater le but grand ouvert, il a obtenu un penalty, a marqué, en a obtenu un autre, l'a raté et l'a rentré au rebond, étant forcé de le retirer parce que le gardien était sorti de sa ligne, et marquant encore pour incroyablement sortir du championnat brésilien en tant que meilleur buteur, atteignant 30 buts toutes compétitions confondues, un peu plus d'1 mois avant son 40e anniversaire. Encore une fois, le plus âgé à avoir accompli une telle chose, se vantant rapidement aux caméras que « tout ce que j'ai fait, c'est battre mon propre record ». Et honnêtement, après ça, il est plus ou moins parti en tournée, jouant aux États-Unis, en Australie, et revenant toujours à Vasco, entre ses prêts. Bizarrement, obtenant encore 44 buts en 60 matchs jusqu'à l'âge de 42 ans, atteignant finalement les 1000 buts, et devinez ce que Pelé avait à dire à ce sujet? C'est un bon élève, hein? Il a tout fait comme moi. Sauf que j'ai marqué mon 1000e but dans un stade beaucoup plus grand. Et puis, eh bien, j'en ai aussi marqué 282 de plus. Ces deux-là ne pouvaient tout simplement pas garder la bouche fermée.